Bonjour ou bonsoir les belles âmes, bienvenue sur la chaîne d'Aventurine Soutien d'hiver en ce mardi 8 mars. Tout d'abord, je souhaiterais souhaiter une merveilleuse journée, une merveilleuse fête à toutes les femmes sur le globe. Car aujourd'hui c'est la fête de la femme et dans pas mal de pays c'est la fête des mamans. Et de ce coup-ci, je souhaite une merveilleuse fête à toutes ces merveilleuses femmes qui ont su illuminer nos vies. Ensuite, je me suis permis de faire un tirage au préalable. Déjà, ça m'était arrivé une, deux fois auparavant. Et en fait, aujourd'hui, je sais pourquoi. Je dois mettre une attelle là pour plusieurs mois. Alors, pour éviter justement de recréer une absence telle que j'ai créée tout à l'heure, c'est-à-dire tous ces temps, alors je vais préparer les tirages au préalable et ensuite je vous fais le tirage. Ainsi, je peux continuer à faire ce que j'aime et je peux être là également pour vous transmettre les messages et ça sans aucune ambiguïté. Mais d'avance, je vous présente mes sincères excuses car pourquoi ce qui est arrivé n'est pas anodin, on appelle ça des foudres. Et lorsque on ne va pas vers notre propre authenticité, qu'on ne crée pas nos limites, il peut y arriver des hauts et des bas dans nos vies qui ne s'expliquent pas forcément, mais que si on y regarde de plus près, si on s'oublie, si vraiment on ne va pas vers l'amour de soi et qu'on n'écoute pas notre cœur, notre âme, tout nous parle, mais qu'on fait abstraction de tout ça, ben on vit comme ça. Non, je vous embête. Alors, passons au tirage. J'ai fait un tirage à deux choix. Pour le tirage à deux choix, j'ai pris pour chacun des deux, j'ai pris les messages de Dorine Virtue, les messages de vos anges. J'ai également pris pour vivre la sagesse Ho'oponopono au quotidien de Luc Baudin pour vous prendre les messages conseils. J'ai pris également communiquer avec son ange gardien qui a été créé lui par Marilène Coulombe. J'ai pris un message pour chacun. J'ai pris le petit oracle des heures miroirs afin de prendre quelques messages qui pourraient vous guider de Fanny Ferry. J'ai pris les messages du cœur de l'oracle du cœur, l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. J'ai pris un message pour cette semaine des portes de l'intuition. J'ai pris bien sûr le tarot de Marseille habituel pour une base. Et l'instant magique, l'oracle, le livre, je l'utiliserai en toute fin de tirage de chacun pour avoir un ou deux messages suivant ce que mes guides me diront de vous transmettre. Alors, afin de pouvoir pallier au mieux de ce tirage pour vous-même et pour moi-même, ce que je peux vous proposer si vous avez vraiment ce petit moment pour vous, prenez-vous une tasse de thé, café, jus de fruits, verre d'eau, posez-vous confortablement car au préalable, je vais rompre les énergies que vous avez accumulées avec le bol tibétain avant de vous lire les messages et ça vous permettra de vous centrer au message que vous êtes censé recevoir. La chose suivante est aussi possible, car je le fais moi-même, c'est d'écouter le tirage, même si vous êtes en train de travailler, vous mettez vos écouteurs, vous avancez, clairement pas dans les magasins ou dans les endroits où vous n'avez pas le droit d'avoir votre portable, mais j'ai justement la chance que mon travail nourricier me permet d'avoir les écouteurs et du coup j'écoute les tirages, j'écoute aussi la façon qui viennent à moi. Même si je me concentre sur mon travail, ça me permet quand même de ressentir ce qui est pour moi ou pas. L'important, c'est vraiment de prendre uniquement ce qui vibre en vous, ne rien prendre juste parce que vous voulez forcer la situation. Pensez bien que votre intuition, c'est la première qui va parler. Et sachez que la deuxième qui vient en charge, c'est le mental. Et une fois que le mental il se met en place, l'intuition aura de la peine à vous parler. D'où l'importance vraiment de le prendre comme un message, de prendre uniquement ce que vous ressentez au fond de vous. Et si le mental parle, laissez-le parler, laissez repartir. Vous verrez, les réponses sont là. En toute fin de tirage également, je vais me permettre de faire un tirage, on va dire, une demande au pendule. Alors aujourd'hui, en cadeau pour toute mon absence,
Je vais poser une question pour le tirage numéro 1 et dire la réponse. Et je vais faire également l'utilisation du pendule une fois pour le tirage numéro 2. Mais encore une fois, c'est un tirage général. On est énormément de monde. Oui, il nous faut en manquer un, mais ça ne parlera pas à tout le monde. Et c'est pas grave, ça vous parlera une autre fois. Ou peut-être ce message est pour vous pour plus tard. Du coup, la graine, elle est plantée et elle pourra pousser au moment venu. Alors voilà, afin de ne pas vous faire tirer des heures parce que ça va durer, je vous avertis tout de suite, je mettrai en barre d'infos les tirages 1, tirage 2 pour que vous puissiez directement aller à votre choix. Prenez le temps, c'est vraiment le message de la semaine. Donc vraiment d'aujourd'hui par exemple jusqu'à mardi prochain, mercredi, jeudi prochain, c'est possible aussi. C'est pas figé dans le temps c'est l'être humain qui l'a mis en place pour les paramètres. Chacun a sa vision, moi j'ai la mienne. Mais ouais, le niveau temps, vraiment, essayez de faire le plus abstraction possible. Et surtout si vous avez des blocages, parce que vous avez, comme on dit, une attente, que ce soit au niveau pro, au niveau sentimental ou quoi, lâchez prise. Faites votre prière ou faites ce que vous avez l'habitude de faire, votre rituel, et demandez au divin, à la source, à l'univers, de prendre votre sac à dos, votre barda, comme je le prénomme. Et une fois que vous avez fait ça, lâchez prise. Je sais, il n'y a pas juste à lâcher prise, c'est un énorme travail qu'on doit effectuer sur soi-même. Cependant, c'est comme si, je vais vous exposer pour que vous puissiez peut-être mieux comprendre, vous êtes à l'école, vous êtes sur les bancs comme un élève, et en fait, vous avez une feuille devant vous avec un problème qui est notifié, mais vous ne trouvez pas la solution. Le professeur vient vers vous pour essayer de vous guider, pour aiguiller votre réponse, pour aiguiller ce que vous devez trouver pour résoudre le problème. Lorsque vous êtes sur votre feuille, accroupi dessus, comment le professeur peut-il voir quel est le problème qui est en cause et également de pouvoir vous aiguiller? Si vous demandez au professeur de l'aide, vous reculez et vous le laissez voir votre feuille. Ben, c'est pareil pour le divin, la source de l'univers. Vous avez un problème, vous faites votre prière ou votre rituel que vous avez à faire, vous exposez votre problème, vous vous imaginez que vous mettez tout ça dans un sac à dos, et au moment de la clôture de votre rituel, de votre prière ou de ce que vous faites, imaginez-vous qu'un petit ange ou un élément inconnu prenne votre sac et qu'il s'envole. Une tonne de moins, lâchez prise, une tonne de moins et garantit les réponses, les souhaits et la totalité se mettent vraiment en place. Il est clair que c'est très difficile pour nous d'accueillir ce genre de situation. On ne parle pas des cartomanciennes car nous ne sommes pas des personnes lambda, mais c'est pas évident dans le monde dont on vit aujourd'hui, autant dans le confort, autant dans les finances, autant dans le tout en fait. Chacun a une propre vision de sa réalité. D'où l'importance vraiment d'aller vers votre authenticité, de mettre aux limites. Et lorsque des situations un peu plus cossues pointent le bout de leur nez, lâchez prise. C'est uniquement à ma vision, et c'est clair que c'est ma vision à moi, je ne veux pas dire que tout le monde partage la même vision. Pour moi, c'est une vision uniquement de nous garder dans des paramètres erronés, de nous garder dans des croyances limitantes, afin de ne pas vraiment accéder à notre lumière qui est au fond de nous. Alors, je vais commencer par briser les énergies avec le bol tibétain. Alors, je vous laisse vous installer tranquillement, si ce n'est pas déjà fait avec le temps que j'ai parlé. J'ai pris une petite goutte de café. Alors, je vous laisse vous poser tranquillement et on va rompre en premier lieu les énergies. Alors, vous êtes prêts?
Voilà les belles chères âmes. Ayant rompu les énergies, on va commencer. Alors j'ai commencé un peu à l'envers parce que comme vous voyez, j'ai déjà tiré les cartes. Et je vais commencer avec le tirage numéro 1. Alors, le tirage numéro 1, on va faire comment? Attendez, je vais prendre les cubes. Parce que comme des fois sur la caméra, c'est dans l'autre sens, ça dépend tout comment moi. J'ai posé la caméra. Alors, pour le tirage numéro 1, on prendra le Rubik's Cube vert. Pour le tirage numéro 2, on prendra le Rubik's Cube rouge. Alors, comme je vais commencer avec le Rubik's Cube vert, je vais prendre les premiers messages. Alors, pour le premier groupe. Alors, pour le premier groupe, on va prendre le premier message, c'est la porte de l'intuition. Alors, la carte qui a été tirée pour les portes de l'intuition, c'est le 50. Vous pourrez également voir en numérologie ce que le chiffre 50 va vous apporter dans cette journée et pour ces jours à venir. Et la carte qui est sortie, c'est le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Ce qu'elle peut aussi me dire, cette carte, c'est que justement, vous êtes arrivé à un stade de votre vie où en fait, si vous souhaitez que votre vie soit remplie de paix, de joie, de sérénité, vous êtes le magicien, c'est à vous de le voir dans ce sens-là ou de ne pas laisser accéder les choses qui peuvent obstruer votre bonheur. Vous êtes le magicien, le créateur de votre vie. Alors, le 50, le ressenti. Alors, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Vous émettez alors l'énergie magnétique qui va se matérialiser dans la réalité. L'interprétation est la suivante. Dès que vous souhaitez modifier un paramètre de votre vie, il est nécessaire que vous ressentiez corporellement ce que vous voulez. Vous mobilisez ainsi tous vos sens qui mémorisent et ancrent le fait ou la situation désirée. Cela agit à la manière d'un programme. Toute votre énergie, vos ressources convergent irrésistiblement vers la manifestation concrète. Le ressenti vivifie votre projet. L'imagination vous permet de l'envisager comme étant une possibilité à venir. Aussi, habituez-vous à être à l'écoute de vos sensations. Lorsque vous êtes coupé ou coupé de votre création, et le fait d'imaginer ce que vous voulez reste sur le plan mental et devient une illusion. Vous rêvez votre vie au lieu de la vivre, et cela peut durer jusqu'à ce que vous changiez les choses. Les actions qu'on vous conseille, c'est rééduquer vos 5 sens en les stimulant. Le goût, prenez le temps d'avoir conscience du goût dans votre bouche. L'odorat, reniflez, sentez, tout comme si c'était la première fois. Redécouvrir l'odorat. L'ouïe, écoutez les sons, les bruits de votre univers de la musique. La vue, observez la nature, regardez en détail. Le toucher, faites des massages ou recevez-en. Amusez-vous à développer chacun de ces sens. Cela permettra également à développer votre intuition. Vos perceptions peuvent s'amplifier facilement en ne vous prenant pas au sérieux. Mettez un foulard sur vos yeux par exemple et faites quelques petites expériences comme prendre votre déjeuner ainsi, tout attentif ou attentive à ce que vous ressentez. Faire le tour de votre jardin. Vos mains sont alors vos capteurs sensoriels et vous aurez l'impression, un peu surprenante, de voir sans voir, comme d'habitude. Alors ça c'est le premier message. Je vais essayer de laisser pour que vous puissiez les voir, mais c'est pas évident. C'est ça quand on n'écoute pas. Alors, les messages du cœur pour le tirage numéro 1 de Tony Carmine et Salerno sont les suivants. Vous avez eu, je pense, loisir de voir les images. Alors, il y a un message complet pour la personne qui a choisi le choix numéro 1. Le pardon. Arrête de te concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines.
En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Pardon. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Alors là, clairement, on vous demande à vous, au tirage numéro 1, de bien vouloir, par votre libre choix, soigner vos blessures. C'est-à-dire, pour soigner vos blessures, c'est accorder le pardon aux personnes et aux situations qui vous ont blessé, lésé et, on va dire, pour certaines personnes, même atterré. On ne vous demande pas d'aller vers les personnes pour demander pardon. On vous demande d'octroyer le pardon dans vos prières, dans les intentions, et d'imaginer que les personnes qui vous ont fait les blessures, vous imaginez que vos blessures, vous êtes au bord d'un joli feu de cheminée. Vous imaginez que vous allez tout au fond de vous, vous allez chercher tout ce qui ne convient plus. Comme lorsqu'on fait le nettoyage de printemps et qu'on fait le tri et on vire. Et en virant, dans cette situation-là, en accordant le pardon sans que même les personnes le sachent. On dit pardonner, ça ne dit pas forcément que vous devez oublier ce qui s'est passé. Cependant, en pardonnant, ça va permettre justement à votre mémoire de s'effacer, la souffrance que vous avez eue. Et ça permettra, si vous êtes en quête d'un partenaire ou si c'est au niveau professionnel, cela vous permettra d'aborder la situation différemment, avec beaucoup plus de légèreté et du coup avec constructivité, on dit, parce que beaucoup de personnes ont tendance à se mettre en mode, on va dire, Calimero, pour dire oh mon Dieu, mais ce n'est pas un jugement. On a tous nos forces et nos faiblesses, et les forces, on les découvre justement dans les moments où on est le plus bas, car c'est là seulement qu'on va chercher tout ce qu'on a en nous pour se battre, pour aller de l'avant. D'où l'importance vraiment dans le tirage numéro 1 que vous appreniez à faire le pardon pour pouvoir être plus allégé, pour pouvoir vraiment avancer dans votre vie, dans votre bonheur et dans votre quête du bonheur. Les messages de la sagesse des Opono que je vous ai pris, il y en a 4 qui sont tombés. Alors, je vais les retourner. Alors, le message suivant sont pour toi, tirage numéro 1. L'amour est le seul élan véritable du monde. L'amour est l'énergie créatrice qui permet de sublimer notre existence. Tous les secrets de la vie sont inscrits dans la simplicité. Les grands principes de la vie sont présents en toutes choses. Il suffit d'observer la nature qui nous entoure. Ces secrets sont à la portée de tous, du plus humble au plus instruit. Le pardon n'est pas une faiblesse. Il démontre au contraire la force et le courage qui m'habitent. Le pardon est un acte qui demande souvent beaucoup d'abnégation et de courage pour être réalisé. Ce n'est pas de la lâcheté ni de la faiblesse. Il s'agit d'un acte noble provenant de notre cœur. Si je veux améliorer ma vie, je dois guérir mes mémoires erronées. Vous voyez, ça vient vraiment tout. C'est le passé qui est en train de vous pourrir la vie. Si notre vie ne répond pas à nos attentes, c'est que nous avons en nous des programmes délétères qui nous empêchent d'avoir une existence harmonieuse. Il nous faut les résoudre avec Ho'oponopono, c'est-à-dire justement en accueillant, en prenant en compte autant la souffrance que vous avez subie, mais autant de chercher qu'est-ce que cela vous a apporté. Et vous verrez, dans votre quête de recherche, vous allez être épaté des réponses que vous allez avoir. Ensuite, j'ai pris le message, message des anges de Dorine Virtue qui vous dit la chose suivante. Avant de prendre une décision, demandez-vous, quel chemin me rapproche de ma mission divine? Quel est le chemin qui m'en éloigne? Je vais vous lire le message additionnel. Alors, Vanessa. Avant de prendre une décision, demandez-vous
Quel chemin me rapproche de ma mission divine? Quel chemin m'en éloigne? Devrais-je aller par ici ou par là? Vous demandez-vous. Un jour, votre décision est prise. Le lendemain, vous vous posez encore des questions. C'est en vous concentrant sur la mission divine de votre vie que vous sortirez de votre indécision. Même si vous n'êtes pas sur la nature exacte de votre mission, vous savez qu'elle doit vous apporter la paix. À partir de là, quel choix vous semble le meilleur? Si vous doutez encore, demandez à Dieu et aux anges de vous aider. Vous pouvez demander, grâce à quelle décision aiderai-je le plus de gens? En fonction de quoi vous pourrez choisir. Parfois, le chemin le plus simple est celui qui vous éloigne le plus de votre mission. Votre indécision vient peut-être de votre peur de l'avenir. Nous vous conseillons alors un changement progressif. Incorporez peu à peu de nouvelles habitudes dans votre quotidien et changez de direction en douceur. Ainsi, vous n'aurez plus peur. Vous serez plus apte à entendre les conseils de Dieu. Vous sentirez l'amour que vous portez. Ensuite, j'ai pris un message communiqué avec son ange gardien, donc un message de votre ange gardien qui a été créé par Marilyn Coulon. Et le message est le suivant. Je veille sur toi. Je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. Et là, le message additionnel. Alors, votre ange gardien veille sur vous en tout temps. Il est là, dans vos énergies. Et il garde un œil sur ce que vous faites, sur ce que vous pensez, sur ce qui vous arrive. Il voit venir bien avant vous les obstacles, les épreuves, les défis. Il s'assure que vous y êtes préparé et vous détenez les bons outils pour vivre ces expériences, que ce soit des événements joyeux ou tristes. Votre ange gardien a conscience de tout. Apprenez à ressentir ce qui circule autour de vous dans vos corps énergétiques. Parfois, c'est une douce chaleur qui vous envahit. D'autres fois, c'est un endroit de votre corps qui devient plus chaud. Cette sensation est le signe de la présence plus importante de votre ange gardien. Même quand vous vous sentez seul, vous ne l'êtes pas. Ne vous méprenez pas, votre ange gardien ne peut freiner les accidents ou les coups durs qui doivent faire partie de votre mission de vie. Mais il peut vous aider à traverser ces épreuves plus légèrement. Ensuite, j'ai pris une carte de message de bon sens. Et pour le groupe 1, c'est l'air qui a été tiré. Lorsque tu es en conflit entre l'esprit de lourdeur et l'esprit de légèreté, lâche du lest et prends de la hauteur. Même dans le brouillard le plus total, reste maître de ton mental. Cesse de te poser des questions, écoute ce qui t'inspire, ton cœur, et souviens-toi que tout est possible. Laisse-toi porter, les choses arriveront à toi. Ensuite, j'ai tiré également l'oracle du cœur. Pardon, parce que je les ai retournés. Alors, on a en première carte, donc j'ai tiré à 3 cartes, c'est par rapport à vos messages de cœur. On me dit quelqu'un tente de vous manipuler. Alors, faites attention à vous. Il y a quelqu'un qui, pour ses raisons propres, vous manipule, que ce soit au niveau pro ou que ce soit au niveau sentimental. Ça peut être dans les deux sens parce que c'est le message de votre cœur que j'ai pris. Donc, ce qui veut dire que au fond de vous, vous savez qu'il y a quelqu'un qui vous manipule. Mais pour le moment, vous n'avez pas fait le nécessaire. On me dit que par rapport à ce qui est en cours, c'est que les conquêtes de cette personne sont nombreuses. Il se pourrait que ce soit un Casanova. Cependant, actuellement, tous les charmes sont permis. Il y a la séduction qui est en jeu entre vous. C'est un jeu. Ce qui ne veut pas dire que la manipulation qui est ici ne pourrait pas se transformer en séduction et en création du couple. C'est simplement que parfois, soit on est jeune et puis on a pris des mauvais plis, et ces mauvais plis, il faut qu'on puisse les soigner, les enlever, ou parfois, on se dit, oh, je n'ai rien promis, allez, on continue. Mais vous verrez, dans votre vie, suivez votre intuition. Si la personne n'est pas bonne, vous n'arriverez pas à être lié à elle.
Si la personne vous trahit, vous ment ou est manipulateur, automatiquement vous allez avoir des signaux qui vont apparaître, qui vont dire stop, n'allez pas plus loin. Par contre, parfois il y a des choses que nous-mêmes, dans nos visions, on voit comme manipulation, mais qu'en fin de compte, c'est notre réalité qu'on voit en manipulation. C'est nos peurs, nos blessures qui font juger cette situation en manipulation. Par contre, si c'est un être que vous aimez vraiment, vous allez avoir les réponses qui viennent à vous automatiquement. J'ai pris les messages de Fanny Ferry par rapport à des messages complémentaires. Franchement, c'est rigolo, je vais vous dire, parce que j'ai le 0101, leur miroir qui dit l'introspection. Mets tes projets à jour, je te protège, te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. Il y a également leur miroir 0505 qui est venu, qui me dit, vous conseille de faire l'ancrage. Tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons, personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Troisième message, c'est 0444, l'accomplissement. Continue d'avancer sur le même chemin, ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils, car nous sommes fortement connectés. Ensuite, au niveau du tarot de Marseille, j'ai tiré les cartes suivantes. Alors, en première carte, c'est la situation actuelle où vous en êtes. Vous êtes dans le monde des amoureux, c'est-à-dire probablement que la personne, soit vous, soit votre autre, vous avez appris à vous voir, à vous connaître. On me dit que clairement que parfois, pour paraître, une des personnes a tendance à en jouer, mais pas dans le sens méchamment, mais plus dans le sens maladroitement, parce qu'il sait qu'il est attaché et lié à vous, qu'il vous aime. L'amoureux vous annonce des dépenses irréfléchies, des dépenses irréfléchies et parfois au-delà de vos moyens. L'amour n'a pas de prix. L'amour se donne seulement, il ne se réclame pas. Et il n'a pas de preuves matérielles nécessaires pour prouver qu'on s'aime. D'où l'importance d'aller vers votre authenticité. La reine de bâton, je pense que c'est la consultante, donc à vous madame qui me regardez, on me dit que clairement vous savez ce que vous souhaitez dans votre vie. Vous êtes vraiment installé fièrement sur votre siège que vous avez difficilement mérité. Vous avez tellement travaillé dur pour l'obtenir qu'aujourd'hui vous êtes dans la situation de la reine de bâton, c'est-à-dire que tout ce que vous souhaitez créer, tout ce que vous souhaitez mettre en œuvre, dans le sens où vous souhaitez le mettre en œuvre, c'est clair que si vous souhaitez paix, joie et sérénité, on vous garantit que le succès est à la clé. L'important, l'authenticité. Car comme vous pouvez voir, la reine de bâton est également entourée des lions. Donc elle a la force en elle, et elle a cette on me dit brillance. Et elle peut en être fière. La vie qu'elle a traversée a été très dure, a été très sinueuse. Cependant, elle a réussi à être enfin qui elle est. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle veut plus. Et par contre, tout ce qu'elle touche peut se transformer en or, car sa créativité est juste débordante. On me demande au centre du tirage la tempérance, c'est-à-dire pensez également pas uniquement à travailler ou à courir toujours comme un cheval de course à travers votre vie. Prenez le temps. Vous avez des personnes autour de vous que vous ne connaissez même pas parce que vous êtes tout le temps en train de courir, vous êtes éparpillés. Vous risquez d'avoir des jolies surprises qui arrivent vers vous du moment où vous allez accentuer, d'aller vers votre authenticité et de poser des limites. Vous regardez trop pour le bonheur des autres, mais pas assez pour le vôtre. Et vous êtes votre priorité. On me dit que ça vous prend énormément la tête avec le 9 d'épée, mais vous arrivez en fin de cycle. En effectuant ce travail sur vous pour vous stabiliser et pour aller vers votre propre vous-même, donc votre joie, votre amour, ce que vous souhaitez, vous, et non pas Pierre, Paul ou Jacques. On me dit clairement
en faisant ce tri-là pour vous-même, la porte du monde va s'ouvrir pour vous. Vous allez vraiment être cette personne charmante, charmée, qui a justement toute cette séduction en elle, tout ce savoir et toute cette magie qu'un homme ou une femme souhaite, parce que ça peut aussi être masculin, clairement. Mais vous avez de quoi plaire. Vous n'avez pas à douter. Vous pouvez vraiment être fier et aller vers ce que vous souhaitez. Le monde, c'est une carte qui a toutes les possibilités. C'est la carte de toutes les possibilités, en fait. C'est comme si vous seriez dans une croisée puis que vous avez plusieurs routes. Vous pouvez choisir. Vous serez à même de choisir du fait que vous avez été vers votre authenticité, votre intuition sera vraiment la clé de votre chemin. Ensuite, oui, je vais prendre un message ou deux de l'instant magique de l'oracle. Ce livre s'utilise comme un jeu de cartes divinatoires. On l'ouvre et on fait battre les pages. Et quand mes guides me disent stop, et je vous laisse vous centrer sur votre question, peut-être que ça vous donnera la réponse parce qu'il est vraiment très bien ce livre, franchement. Alors, l'oracle souhaite vous livrer de l'amour. Ce sortilège, c'est un sort de sortilège, fonctionne aussi bien pour ceux qui sont en couple que ceux qui sont célibataires. Il vous faut 2 éléments qui fonctionnent l'un avec l'autre, comme une salière ou une poivrière, des baguettes, une fourchette et un couteau, etc. Du ruban ou de la ficelle rose. Placez les objets de votre choix à environ 30 cm l'un de l'autre, puis attachez le ruban ou la ficelle rose autour d'eux. Au cours des 5 jours suivants, rapprochez-les chaque jour un peu plus et serrez davantage le ruban, jusqu'à ce qu'ils finissent par se toucher. Laissez-les ainsi liés pendant 7 jours. Dans l'intervalle, l'amour devrait avoir intégré votre vie. Et non, on dit qu'il y a encore un message. Laissez le temps au temps. Il vous faut pratiquer la gratitude. Plus de gratitude égale plus d'aubaine, c'est-à-dire d'être reconnaissant pour toute chose qu'on reçoit et voir le verre toujours à moitié plein au lieu de moitié vide. Parce que lorsqu'on est en contemplation et heureuse de ce qu'on a, on attire encore plus de joie. Et la réponse à votre question, cette page est un feu vert, un grand néon lumineux et scintillant. Alors clairement, si vous vous êtes posé la question, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on me dit clairement oui, foncez. Alors ça, c'est par rapport au tirage numéro 1, le Rubik's Cube vert. Et on va passer... Par contre, je vais faire un entre-deux. Il y a un message qui est tombé outre mesure dans le sens où je ne l'avais pas vu. Et on m'a dit clairement que c'est un message pour les deux, tirage 1 et 2. Et clairement, on dit aux deux, exprimez votre gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur votre chemin. Sachez que vous méritez d'être et d'avoir tout ce que votre cœur désire véritablement. Donc clairement, que ce soit le groupe 1 ou le groupe 2, s'il vous plaît, pratiquez la gratitude. Oui, il y a des choses qu'on se dit, c'est normal, non. Il n'y a justement rien qui est normal, on a normalisé tout ça. Il est vraiment temps d'exprimer votre gratitude pour tout ce que vous avez et pour tout ce qui va venir, on me dit. Alors, Rubik's Cube rouge, tirage numéro 2. Alors, porte de l'intuition, j'ai tiré le 28, donc vous pourrez aller voir en numérologie ce que le 28 vous dit. La loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Alors, je pense qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore réalisé que lorsqu'on souhaite vraiment quelque chose du plus profond de notre cœur, on peut l'obtenir.
Simplement, il faut vraiment être centré sur ce que vous souhaitez et pas rester dans le vague. Parce que ça, l'univers, les divins, les anges, oui, ils vous connaissent, ils savent où vous allez. Mais ils vous laissent le libre choix de choisir ce que vous souhaitez faire, de découvrir qui vous êtes, d'avancer vers qui vous êtes et également de développer votre vie. Et là, clairement, on me dit pour le tirage numéro 2, vous êtes le magicien, magicienne de votre vie. Il est temps que vous réalisiez la puissance, que ce soit au positif comme au négatif, mais la puissance que vous avez en vous pour justement changer du tout au tout. Alors, les messages de Tony Carmine Salerno, de l'oracle des amoureux, sont les suivants. On vous demande équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever les défis. L'union sexuelle, honorer l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Et pour la fin, la guérison, imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que ta relation est en train de guérir en ce moment-là. Alors, clairement, ce qu'on me demande, c'est que, comme il y a la loi d'attraction, c'est qu'il y a certaines personnes qui, justement, ne savent pas la force de leurs rêves, de leurs souhaits, et qu'il serait temps qu'ils se centrent sur ça pour pouvoir retrouver un équilibre. Un équilibre, il n'y a pas beaucoup, ça peut prendre un jour, ça peut prendre une semaine. Cependant, ça dépend tout de ce que vous avez à travailler pour retrouver votre équilibre. Mais on me dit clairement que l'union sexuelle est à la portée de main. Donc ça veut dire que probablement ces prochains jours, vous allez avoir des jolies nouvelles. Et on vous demande par contre vraiment de retrouver votre équilibre pour que l'union sexuelle puisse prendre place et que le lien, le couple soit guéri. Les messages de sagesse de Ho'oponopono, j'en ai plein qui sont tombés. Alors on va les prendre. Et je vais vous les lire tout cela. En espérant que ça convient comment je fais le tirage. Je suis vraiment désolée d'en arriver au stade là. Mais j'ai appris de ma leçon. Alors, message Ho'oponopono. Tout, absolument tout, ce qui survient dans ta vie est le résultat de tes pensées. Tout ce qui nous arrive dans notre vie, de près ou de loin, provient de nos pensées. Nous en sommes seuls responsables à 100%. Je prends conscience qu'à chaque instant, je crée mon existence. Nous sommes les seuls créateurs et tous les événements de notre vie. Prenons conscience de ce pouvoir qui se manifeste à chaque instant et arrêtons les reproches aux autres. La peur est ce qui m'éloigne le plus de l'amour. Nous sommes porteurs de nombreuses peurs qui nous poussent à nous enfermer dans notre confort et nos habitudes. Nous éloignons ainsi de l'amour qui devrait rayonner dans notre vie. Dans les difficultés, je pense à mes réussites et à mes succès passés pour retrouver confiance en moi. Lors d'un conflit ou d'une situation stressante, nous avons tendance à être déstabilisés et à perdre notre confiance en nous. Pour la retrouver, rappelons-nous les événements positifs où nous avons prié. Le pardon me permet de retrouver l'harmonie. En demeurant dans la rancune, la haine ou la jalousie, nous nous sentons mal. Lorsque nous pardonnons, nous retrouvons notre équilibre. La joie et l'harmonie éclairent de nouveau notre existence. Donc voyez aussi vous, le groupe 2, vous avez un travail de pardon à faire. Que ce soit un pardon par rapport à votre autre ou par rapport à une situation professionnelle pour lâcher du lest. Parce que ça vous pèse et ça vous brouille, on va dire, la vision que vous avez besoin pour pouvoir avancer. Lâchez vraiment prise, cela ne vous appartient plus, c'est du passé. Alors, le message des anges que j'ai reçu pour vous, c'est Azur. Votre souhait se réalisera prochainement. Ayez confiance et soyez patient. Ne forcez pas les choses. On va prendre le message... Le message additionnel, Azur. Votre souhait se réalisera prochainement. Ayez confiance et soyez patient. Ne forcez pas les choses. Oui, votre souhait sera réalisé. Toutefois, vous devez pour le moment faire preuve de patience et pratiquer la visualisation positive.
Demandez-moi de vous aider à consolider votre foi pour que vous ne tombiez pas dans le négativisme. Vous pouvez accélérer l'accomplissement de vos prières en y croyant. Et inversement, le doute et les inquiétudes ralentissent la concrétisation de vos rêves. Souvenez-vous, Dieu seul, dans sa sagesse, sait comment répondre à vos prières. Si elles sont urgentes et que vous paniquez, sachez que les anges travaillent dur à vos côtés. Confiez vos peurs et vos soucis à Dieu et aux anges. Plus vous resterez concentré sur votre foi, mieux nous pourrons vous aider. Donc oui, clairement, c'est-à-dire que pour ceux qui ont qui ont fait le choix numéro 2, pardon, pas tiré, on vous dit clairement, vous êtes le magicien, magicienne de votre vie. La pointe qui vous manque, c'est la foi au divin, à l'univers, aux anges et à vous-même. Du moment où vous retrouvez cette confiance-là, tel un chêne bien solidement ancré, il n'y a plus rien qui pourra vous frapper. Vous aurez toujours quelque chose à travailler. Ça, c'est infini. Comme l'amour comme on dit, l'amour inconditionnel ou le signe infini 8. Une fois que vous êtes rentré dans ces mesures-là, vraiment, il n'y a plus rien ni personne qui pourra détruire votre situation. Votre foi, travaillez votre foi, c'est très très important. En ayant foi en l'univers divin et en vous-même, vous avez les possibilités justement juste infinies. On me dit clairement infini. Le message de votre ange gardien, c'est: arrête de t'apitoyer sur ton sort. Allez, secoue-toi, tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux ou heureuse. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. Donc clairement, on me dit que vous avez tendance vraiment de voir le verre à moitié vide, parce que votre foi, vraiment, on me dit clairement, c'est votre foi qui est mise en cause par rapport à vos blessures que vous avez vécues par le passé, par rapport à votre traversée, par rapport à la traversée de vos parents, de vos grands-parents. Il y a des choses qui se sont ancrées en vous et qui créent des peurs qui sont causées par le mental, non pas par ni l'intuition ni votre cœur. Votre cœur vous donne en premier pas la vraie réponse. Vous la savez. Alors pourquoi aller chercher les réponses chez Pierre, Paul ou Jacques? Écoutez-vous, apprenez à vous écouter, apprenez à vous ressentir et vous verrez la magie pure de cette énergie qui viendra à vous pour vous libérer, pour vous élever et pour vous guérir. L'oracle du bon sens, j'ai tiré le toucher pour vous. Lorsque je touche, je suis aussi touchée, accueillie, acceptée, réconfortée, mais parfois aussi envahie par l'autre ou débordée par mes émotions, mes peurs et mes désirs. Aujourd'hui, quels sont mes besoins, mes perceptions envers moi-même et face aux autres? Mes mains sont les antennes de mon cœur, je peux m'y fier. Je vais prendre les 3 comme ça, parce que comme ça je les ai dans l'ordre. Votre cœur, que vous dit votre cœur? Vous êtes clairement au courant, que ce soit le cœur ou l'âme, ils vous disent clairement tout est possible. Vous avez la carte Joker, c'est-à-dire la carte de toutes les réussites. Gardez un cœur léger et joyeux, la plume. Elle nous indique vraiment trouver de la légèreté. Le passé, c'est le passé. Le futur n'existe pas, c'est aujourd'hui. Vis et vibre la joie de ton cœur, de ta vie aujourd'hui. Ne pense pas à hier, ne pense surtout pas à demain, car rien n'est promis. Et on me dit que l'issue sera magnifique. C'est un amour brûlant et passionnel. Mais justement, pour éviter que ce soit juste un feu de paille, c'est-à-dire que ça monte et il n'y a plus personne. Excusez-moi, j'espère pas que je passe pour une truc, mais c'est vrai, c'est exactement ça. Ça démarre tel un cheval de course et puis arrivé en fin de course, il n'y a plus de souffle, quoi. Alors vraiment, il est très très important parce que cet amour va être vraiment quelque chose qui vous transportera, qui vous fera
vraiment prendre des ailes. Et par contre, la condition, c'est que vous fassiez le choix d'aller vers votre authenticité. Vraiment important. Mettez-vous des limites, gardez ces limites. Construisez tout autour de vous comme si pour l'homme, par exemple, l'homme, il va construire une maison pour abriter la personne qu'il aime ou la future famille à venir. À vous de construire maintenant les fondations solides pour ces 4 murs. Et les fondations solides fait que, justement, tel un chêne, vous êtes ancré et personne ne pourra plus vous faire remuer. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous souhaitez aller, vous connaissez votre autre et votre autre vous connaît. Il est très important, c'est toute une marche à suivre. Et pour cela, il ne faut pas se stresser. Toute chose est bonne et surtout quand il y a de l'attente, entre guillemets, de l'attente, de la patience à apprendre, parce que ça ne s'appelle pas de l'attente, c'est de la patience, laquelle qu'on apprend à cultiver aussi par après pour nos enfants, en ayant la patience avec vous-même et laissez les choses au temps, et vous verrez, ça va être juste magnifique. Alors, dans les heures miroirs de Fanny Ferry, j'ai tiré le 0909, le potentiel. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfait ou insatisfaite de tes résultats. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Aka tierce. J'ai tiré également le 1001, mauvaise nouvelle. Tu dois prendre conscience d'un événement qui va arriver. Tu dois recevoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Il y a quelque chose qui va vous être apporté à vous. Et ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle dans votre vision ou dans votre perception de la réalité. Par contre, sachez qu'il n'y a pas de hasard. Si ça arrive, c'est que pour mieux faire apparaître la personne réelle que vous êtes, pour aller vraiment vers l'authenticité. Encore une fois, on me dit clairement l'authenticité. Demandez, lâchez vos masques, soyez clairs, soyez nets, mettez vos limites et vous pourrez accueillir ensuite ce qui va arriver. L'issue est le 23h23, c'est la confiance. Tu deviendras, tu as su te faire une place dans ce monde, ton chemin s'éclaircit. Ne laisse plus tes craintes t'envahir. La chance est au rendez-vous. Continue de croire en toi, je te guide et je te soutiens. Ce que je ressens aussi également ici, c'est que probablement jusqu'à maintenant, vous avez vécu dans l'illusion, dans l'espoir certes, mais dans l'illusion. Et en fait, ce qu'on me dit aussi, c'est que ce que toi tu penses, ce que toi tu souhaites faire, tout à fait c'est en ordre, ça te concerne. Mais tu ne peux pas exiger des autres de faire pareil. Car chacun a un cycle et une vision différente de sa réalité. Et du coup, lorsque tu essayes d'imposer les choses, ça peut les bloquer. Et là, clairement, vous allez vers du bonheur. Et ça, c'est ce que j'ai aussi pu retrouver grâce au tarot de Marseille. Alors, au tarot de Marseille, on me dit clairement qu'il y a eu pas mal d'échanges verbaux qui ont pu blesser. Blesser, faire pleurer, faire créer des nuits blanches. Mais on me dit clairement qu'actuellement, la situation, elle est bloquée. Vous êtes en position de l'ermite dans le sens où vous devez faire une introspection, que ce soit lui ou vous, lui ou elle, pardon. Il est très important de faire une introspection et de voir ce qui va pas. Pourquoi continuer sur un chemin ou de continuer à faire des choses qui jusqu'alors n'ont jamais fonctionné. Essayez de prendre la hauteur et voir une autre issue, une autre possibilité. On me dit également que l'équilibre va être retrouvé. Du moment où, lorsque vous avez fait votre introspection et que vous avez vraiment vu vers quoi vous voulez aller et qu'il y a des choses obsolètes ou des paramètres erronés, vous allez faire le ménage. Ça vous prendra le temps nécessaire, mais vous allez faire le ménage pour justement arriver vers votre authenticité et retrouver ce bel équilibre. Ce qui aura comme effet de créer et de débloquer le magicien ou la magicienne qui est en vous. En fait, le tout est
la raison pourquoi vous êtes actuellement dispersé ou pas assez centré sur vous-même. D'où l'importance vraiment de retrouver l'équilibre. Ce travail, après avoir été fait, on vous promet vraiment l'abondance. L'As de Pentacle vous annonce vraiment une vie sans souci vraiment majeur financière. Donc au niveau finance, c'est bon. Donc ça veut dire que vous allez retrouver votre créativité, votre élan que vous aviez jusqu'alors. Et vous pourrez même créer plus grand encore. On me dit arrêtez de paramétrer vos souhaits. Vos souhaits sont sans limite. Du moment où vous faites votre travail sur vous-même et que vous faites cette élévation, on me dit clairement votre avenir est garanti. Et il y aura la loyauté et la fidélité au rendez-vous étant donné qu'il y a les fleurs de lys sur la carte. On vous dit clairement, vous avez des personnes vraiment fiables, loyales, en qui vous pouvez avoir confiance autour de vous, qui seront là pour vous soutenir pour cette avancée-là. Et maintenant que j'y pense, je vois que j'ai oublié pour le tirage numéro 1, le pendule, pardon. Alors, on va commencer. Je vais prendre le pendule. Alors, pour vous, tirage numéro 1. S'il vous plaît, je vous laisse vous centrer sur une question qui vous semble importante. On verra bien s'il y a trop d'énergie différente, il ne va pas me répondre. Si par contre la plupart des personnes se trouvent à peu près au même niveau de ceux qui ont choisi le choix numéro 1, pardon, je vais le mettre là parce que sinon vous ne voyez pas. Alors, je donne l'ordre à mon pendule de dire oui ou non à votre réponse. Étant donné que vous êtes très nombreux, il se pourrait que ça sorte l'inconnu ou le peut-être. Sachez par contre que si vous avez une question qui émane envers une autre personne, il se peut que le maybe sorte, étant donné qu'on n'avait pas exposé la demande ou pas demandé à cette personne, le pendule ne va pas répondre à la place de cette personne, si c'est pour savoir si la personne va dire oui. Si c'est dans les énergies, il y a clairement que les choses vont être oui ou non, il n'y a pas de peut-être. Mais lorsque le libre choix d'une autre personne est en cause, le pendule refuse de répondre. Je ne sais pas si mes collègues diront la même chose, mais en tout cas, c'est ce qu'on m'a expliqué à moi. Donc, je l'explique à vous. Plus votre question est bien centrée et claire et simple, plus la réponse sera claire et simple. Du moment où vous impliquez trop d'éléments, il y a des possibilités que le pendule se refuse de répondre ou répondra peut-être, parce que pour le moment, les choses sont en stagnation. Alors, pour le choix numéro 1, mes guides, mes anges, mes archanges, et surtout toi, mon petit pendule, je te demande, la personne qui est en train de poser la question au choix numéro 1, quelle sera sa réponse, s'il te plaît, pendule? Alors, pour cette question que vous avez pris le temps de réfléchir, on me dit une réponse clairement oui. Merci, pendule. Alors, le pendule pour la personne numéro 2, tirage numéro 2, réfléchissez bien à votre question. Et une fois que vous êtes prête, vous verrez mon pendule, il va commencer directement à travailler. Alors on me dit clairement oui. La réponse à votre question est oui. Et un grand oui, avec des vibrations. Merci pendule. Voilà les belles âmes. Désolée d'être un peu bracaillon, peut-être pas assez ordonné. Mais ça c'est ma façon d'être. Je travaille pour toujours aller vers la meilleure version de moi-même. J'espère de tout cœur que ce tirage vous aura plu. Je vous demanderai juste une chose, si c'est possible, pour que j'ai une chance de rester dans ce tirage au niveau internet et tout ça, parce que honnêtement, des fois, j'ai pas l'impression que ça me sert à beaucoup dans un sens, étant donné que je vois pas vraiment beaucoup de personnes interagir avec moi. Mais mes guides m'ont dit de vous expliquer ça autrement, c'est-à-dire, s'il vous plaît, si le tirage vous a plu, qu'il vous a apporté des réponses, ayez l'amabilité de mettre un petit like. Si vous souhaitez ne pas rater mes vidéos, parce que maintenant, pour le moment, jusqu'à réparation de mon bras, les tirages vont être faits de cette sorte-là une fois par semaine. Si entre deux, j'arrive à faire pour que vous ayez des messages,
je vous les transmettrai clairement. Mettez des likes ou abonnez-vous à ma chaîne. Ainsi, un jour, j'aurai la possibilité aussi justement d'être accessible à tout le monde, parce que plus les personnes like, plus on a une possibilité de monter, ce qui veut dire que pour les personnes qui souhaitent par après changer de carte ancienne, une fois qu'on est en haut, on est dans le choix. Pour le moment, je suis dans le choix de mes clientes, de mes amis. Alors, d'ailleurs, que je remercie de tout cœur. Merci pour tout ce que vous m'avez offert sur ma route. Merci pour tout ce que vous allez m'offrir par la suite. Sachez que j'accueille, que ce soit positif ou négatif. Je suis aussi reconnaissant envers toutes celles et ceux qui m'ont, imposé des souffrances, sachant que ces souffrances m'ont été imposées afin d'apprendre qui je suis, d'apprendre la force que j'ai en moi et d'être qui je suis aujourd'hui. Et pour ça, gratitude infinie, autant que ce soit les personnes qui m'apportent joie, paix, sérénité et bonheur, et également à toutes ces personnes qui m'amènent les leçons de vie. Sur ce message, je vous souhaite à vous toutes et tous une merveilleuse journée ou une douce nuit, selon en fonction quand vous me regarderez. Je vous prierai de bien vouloir prendre soin de vous, s'il vous plaît. Pensez que vous êtes la priorité de votre vie. Vous êtes le magicien ou la magicienne de votre vie. Que si vous voulez que le soleil brille dans votre vie, alors visualisez-le et vivez votre bonheur. Bon, il est clair qu'il y en a certains qui aiment bien les séries policières, alors du coup, oui, ils vont rester dans le mode série policière, ils vont faire des enquêtes à tout bout de champ, découvrir les menteurs, découvrir ci, découvrir ça. C'est vous qui choisissez, en fait, c'est comme une télévision. Vous avez envie d'amour, vous regardez une scène d'amour. Si vous voulez regarder quelque chose d'utopique, vous allez regarder quelque chose d'utopique. À vous de savoir. Vous avez le libre choix. Il n'a pas le droit d'être pris, il nous a été donné dans notre berceau. De personne. Je vous souhaite une merveilleuse semaine également. Et encore une fois, merveilleuse fête à toutes les femmes de la terre, ainsi que toutes les mamans qui fêtent aujourd'hui leur fête. Je vous embrasse de tout cœur. Je suis en pensée et en prière avec vous toutes et tous, ainsi que pour les âmes ukrainiennes qui sont en souffrance, sans oublier les âmes russes. Oui, vous allez dire, c'est les Russes qui ont choisi la guerre, mais ce n'est pas les Russes qui ont choisi la guerre. C'est un Russe. Et souvent dans les guerres, on ne demande pas la vie des personnes qui ne souhaitent pas la faire. Elle est imposée, elle est subie, et ce qui veut dire que énormément de personnes sont en sacrifice. Voilà. Pardon, c'était le moment politique. Non, je rigole. Prenez le temps, savourez la vie, kiffez votre vie. Quand vous créez quelque chose, mais laissez-vous partir en exaltation. Arrêtez de mettre ces barrages. Oh mon Dieu, l'autre il va voir que je suis heureux. Oh mon Dieu, l'autre il va voir que je suis triste. Mais honnêtement, ils s'en battent les couilles les autres. Pardon pour mon vulgarité, mais c'est vrai. Et pour prendre de la hauteur, pour décrocher votre mental, vous verrez, c'est la phrase qui sera la plus appliquée. Je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles. Et à un moment donné, tout d'un coup, vous verrez, ça va se calmer. Et vous allez partir en fou rire parce que c'est comme si votre mental dirait non mais c'est bon, tu peux changer de langage. Mais non. Plus vous avancez vers votre vous-même, votre bonheur à vous, vos choix à vous, et moins vous laissez les personnes s'en impliquer, mieux vous vous porterez. Désolée pour cette séance, voilà. Sur ce, moi je vous souhaite tous mes meilleurs voeux. Profitez, réjouissez-vous de la vie. Et demain n'est pas. Il ne nous est pas promis à nous, il n'est pas promis aux autres. Il est clair que c'est nous qui sommes les forgerons de notre vie. Je vous embrasse fort, je suis désolée. Et à tout bientôt, vous m'avez beaucoup manqué, c'est pour ça. Et à tout bientôt, je vous embrasse.